3540 mètres. C'est la distance à laquelle un soldat canadien a abattu un combattant de Daesh en Irak en 2017. Plus récemment, un soldat ukrainien a affirmé avoir abattu un soldat russe à 3800 mètres de distance. Ces records, on les doit à un type d'arme spécifique, les fusils de sniper. Les premiers tireurs d'élite avec des armes à feu apparaissent lors de la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre de 1775 à 1783. Des chasseurs et des coureurs des bois sont armés de fusils à canon rayé, ce qui améliore la précision et la portée du tir. Le mot sniper, lui, arrive dans les années 1820. Il désigne les tireurs capables d'abattre une bécassine, snipe en anglais. L'arrivée de nouvelles technologies va progressivement améliorer la précision et la létalité du sniper. On peut par exemple citer le chargement par la culasse, beaucoup plus rapide que le chargement par la bouche, la poudre sans fumée, plus discrète, ou encore la lunette de tir qui permet de viser plus loin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les snipers sont largement utilisés par la propagande qui célèbre leur nombre impressionnant de victimes. Le sniper devient une arme psychologique, chaque soldat s'imaginant visé par un tireur invisible. Le Finlandais Simo Aya abat 259 soldats soviétiques lors de la guerre d'hiver, Vassili Zaitsev tue 255 soldats allemands durant le siège de Stalingrad, et les 100 meilleurs tireurs soviétiques revendiquent entre 1941 et 1945 12 000 victimes, principalement des officiers ou des soldats spécialisés. C'est surtout dans les villes que le tireur d'élite va se révéler redoutable. Les batailles urbaines offrent plus de possibilités pour se camoufler et se déplacer à couvert. Lors du siège de Sarajevo, entre 1992 et 1995, l'avenue principale de la ville est même surnommée Sniper Alley, l'allée des snipers. Près de 1300 civils y sont tués ou blessés. L'autre avantage du sniper, c'est sa capacité à pouvoir bloquer toute une manœuvre d'infanterie adverse, voire des véhicules. Il existe de nombreux modèles de fusils de sniper. L'un des plus répandus est le Barrett M82 américain. Avec son calibre de 12,7 mm, il peut tirer de très loin et peut percer des protections légères. Aujourd'hui, dans les armées, on distingue souvent deux catégories de tireurs. Les tireurs de précision, qui peuvent tirer jusqu'à 700 mètres, et les tireurs d'élite longue distance, les fameux snipers, qui tirent jusqu'à 1800 mètres. Les snipers opèrent avec deux autres personnes, un chef d'équipe et un observateur. Le tir ne représente que 10% de leur travail, qui consiste surtout à rester invisible pour renseigner.